le nom de Jésus. Pour ton cœur, continue à prier pour les paroles. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillon d'amour. Et mon cœur bouillon d'amour. Tu es mon papa. Tu es mon papa. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillon d'amour. Et mon cœur bouillon d'amour. Tu es mon papa. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillon d'amour. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon Lukaki opesinga lelo mokolo
fort que le voisin. Déclare-le. Lelo, lelo, mokolo. Alléluia. Lelo, mokolo, basangwa malamu, eh. Lelo, mokolo, basangwa malamu, eh. Que ta présence seule règne au milieu de nous. Utilise ton serviteur en oignant ses lèvres d'argile. Ce qui est vrai, c'est que ta parole dans sa bouche conserve les mêmes vertus créatrices que celles qu'elle avait au commencement de toutes choses lorsque tu créas par ta parole. Merci d'être notre Dieu, notre guide, notre berger, notre Seigneur et Sauveur ce matin encore, au nom de Jésus. Amen. Saluez-vous avant de vous rasseoir, s'il vous plaît. Je disais que pendant que vous êtes debout, saluez-vous tout autour, levez-vous, saluez-vous, saluez-vous. Dans la présence du Seigneur, qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Jésus est Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever et acclamer l'auteur de notre souffle ce matin? Il n'y a pas de meilleur cadeau que le souffle de vie que nous avons ce matin. Merci Seigneur. Asseyez-vous s'il vous plaît. Bonjour à tous et bon dimanche. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà un orateur que j'aime et que j'estime beaucoup qui est au milieu de nous. Lui seul, c'est toute une mine, toute une richesse. Un homme a une grâce particulière. Un homme de cœur et un homme de grande relation. Il était encore ici la fois passée. Dieu nous l'a ramené tout simplement pour ce dimanche. Pour ce qu'on appelle chez nous habituellement dose unique. Voilà. C'est que c'est à nous d'être concentrés, d'être assoiffés et d'être attentifs pour recevoir tout ce que Dieu a déposé sur lui. Amen, amen. Déclaration, lui prêche à sa manière. Voilà. Connectez-vous à tout ce qu'il fera, tout ce qu'il dira de sa bouche, parce que c'est Dieu qui le lui inspirera. Il m'a dit quand je viens à Lubumbashi, je viens chez moi à la maison et la maison c'est Yahweh Jireh. Et dans la chair, il est frère à madame, frère de sang. Voilà, c'est que si je dois parler d'un beau-frère jusqu'à présent qui est venu intervenir ici, le vrai beau-frère c'est celui-là. Les autres c'est par alliance, par association. Vous les connaissez, ceux qui se proclament beau-frère et tout ça, qui demandent la dot du haut de la chair. Celui qui peut la demander, c'est lui qui est là. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Voilà. Est-ce que vous pouvez dire bonjour et bienvenue tonton? C'est votre tonton officiel. Lui est basé à Lille en France. Voilà, il fait un travail phénoménal en Europe et à travers le monde, il est partout. Le révérend Papi Muchita. Voilà, aidez-moi à l'accueillir avec les acclamations à la gloire du Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut exagérer s'il vous plaît? Un prédicateur phénoménal. Nous finissons notre culte à 10h. Nous allons respecter votre temps. Et souffrez que je demande à la chorale de revenir.
souffrez que je demande à la chorale de revenir. On va chanter 3 chants en 5 minutes. Ils nous ont amenés quelque part en disant Lelo Mokolo Sangomala. Et est-ce que nous pourrons préparer ces cantiques? Avec tout le respect, tu peux juste te mettre debout pendant même 30 secondes. Lokola to sangani ya ebele boye. Est-ce que nous pouvons chanter plus fort que la chorale? Toute l'église.
Ce matin, c'est possible. L'impossible devient possible. Église. Yesu atikalo la polele. Tika bikuke polele banjelu bakita. Tumonango. Tika bikuke polele banjelu bakita. Seigneur, ce matin, au Tikalo la Polele, Atatoye na bamba lebele, Oyoka Gabiso. Nous sommes là parce que le ciel est ouvert. Nous sommes là parce que tu nous parles dans notre église. Et nous voulons acclamer ton Saint-Nom parce que tu es Dieu. Merci. Merci à la chorale au nom de Jésus. Asante kwa kwaya. Merci à l'apôtre. Asante kwa yeye mtumishi wa Mungu. Merci au pasteur et diacre ancien, tout le collège. Asante kwa pastori ambayo wazee na washemashi wote. J'ai eu le privilège de m'entretenir avec plusieurs d'entre vous avant votre ordination. Comme nous allons finir le culte à 10h, si je peux avoir le privilège de vous voir encore même 10 minutes, je serai un homme heureux. Et félicitations à tous ceux qui étaient ordonnés, présentés, consacrés cette année. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Tous ceux qui ont été consacrés, présentés, ordonnés cette année, comme moi je n'étais pas là, je me permets de vous demander, mettez-vous debout et que moi je vous célèbre avec toute l'église. Tous ceux qui ont été consacrés cette année, le pasteur Daniel et tout le monde, mettez-vous debout s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut le célébrer encore? Soyez célébrés. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Vous êtes formidables. Nous ne pouvons pas nous en sortir sans vous. Jésus, 100% Dieu, 100% homme, mais il a eu besoin des gens. Et mon apôtre aussi a besoin de vous. Et nous bénissons votre vie. J'étais ici au mois de juillet et je vois l'avancée du temple. Félicitations à vous. Est-ce que vous pouvez acclamer Jésus? Félicitations, félicitations. Et que Dieu vous bénisse. Prenons nos Bibles. Matthieu chapitre 13.
Bénissons beaucoup notre apôtre. na tunabariki anakuya apotre wetu, Nous croyons en son ministère. tunaaminia yeye inakuwa utuma Nous wake, croyons en son appel. na tunaaminia yeye inakuwa mwito Nous wake, croyons en sa vie. na tunaaminia inakuwa mwito wake, Et Dieu est fidèle avec lui. na Mungu anakuwa mwaminifu pamoja naye. Tunaweza kusimamia yule kwa ajili ya kuheshimia neno la Mungu. Kama kuna kwa Si nous kusoma, avons un lecteur, kama kuna kwa Matthieu kusomea, chapitre 13, Mathayo 13 le 24 à 30. makumi mbili na ine mpaka 30. On a un lecteur. Tunakuwa na msomaji. Nous lisons la parole du Seigneur. Matthieu 13, les versets 24 jusqu'à 30, nous lisons la parole. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, séma des livrées parmi les blés et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivrée parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? Oui. D'où vient donc qu'il y a des livrées? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivrée, vous ne déraciniez en même temps les blés. Amen. Verset 30e. Oui. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivrée et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez les blés dans son grenier. Amen. Le verset 36 à 43, s'il te plaît. Mstari ya makumi tatu na sita. On fait des lectures kangourou. Nous lisons les Tunasoma versets tuko na 36 luka-luka. jusqu'à 43. Alors il envoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole des livrées du champ. Il répondit, c'est lui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Les champs, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. Ok. Livrés, ce sont les fils du malin. Oui. L'ennemi l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Le moissonneur, ce sont les anges. Oui. Or, comme on arrache l'ivrée et qu'on jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. 43. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Amen. Célébrons la parole par de grandes acclamations. Shangilia Des neno la grandes Mungu, acclamations. shangilia neno la Mungu, tunaweza kuikala. Assis-toi. Ikala. L'apôtre nous a déjà dit, on s'est salué, on est dans la joie. Maintenant, sois avec moi. Na sasa teka masikio, mahubiri naanza. Pendant les 30 minutes que j'ai ici, Kwa madakika makumi tatu ambayo nakuwa nayo hapa, et je crois que Dieu va nous parler. na mimi nakusema Mungu anataka kusema na shie. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapenda katika Bwana, quand on parle de la filiation, wakati Bwana anasema uhusiano na mtoto na baba, c'est le cœur inakuwa mambo ya roho, de la vie chrétienne. inakuwa ni roho ya maisha ya Ukristo. Être enfant de Dieu, Kwa mtoto wa Mungu ce n'est pas une étiquette religieuse, haina kabisa ile kionyesho mpaka ya kidini kamwe, mais c'est une réalité spirituelle. inakuwa ni ukweli ambao tunaishi katika kiroho. C'est porter en soi la sémence du Père, Ni kusema ndani yako unakuwa na ile mbeko ya baba, son ADN, inakuwa na damu yake, son caractère unakuwa na mifano et yake, surtout sa nature. na zaidi unakuwa na hali yake. Mais Jésus, dans ces deux paraboles, Na Yesu anasema katika hii mafumbo mbili nous révèle une vérité très profonde. inatuonyesha ukweli ya katika uketo. Dans le même champ, Mashamba moya moya, peuvent pousser côte à côte, vitu viwili vinaota fashi moya,
ces deux semences. inakuwa ni mambeko mbili, Le parabole met en lumière na hii fumbo inaleta wazi la filiation du monde spirituel. inakuwa uhusiano ya ulimwengu wa kiroho. On peut vivre tous sur la même terre, Tunaweza kuishi wote tuonekana pa dunia hapa, mais naître de deux pères différents. lakini tunazalika na baba wawili ba kuachana. La filiation, c'est le cœur de la foi chrétienne. Lakini ile uhusiano inakuya ya maisha ya Kikristo vya kweli. Je sais que pendant 2 mois, je n'ai pas voulu répéter tous les textes sur la filiation. Mimi na yeye kusema siwezi kuruzia kwa ajili ya mambo na angalia uhusiano. Et ce matin, je fais une introduction. Na asubuhi ya leo ninafanya tu kiingilio. Ici, nous sommes à la cité Hapa tunakuya ni mafazi, évangélique. inakuya habari njema, Il y avait juré. inaitwa yawe ire. À Lille, on a la cité Na pale wakati wanasema makao évangélique, yawe ya injili, cité de gloire. inakuwa ni nafasi ya utukufu. Je crois que je suis à la maison. Mimi na yeye kusema niko kwetu, C'est une longue série d'enseignements. inakuwa ni mafundisho na kwa munene mrefu. Mais aujourd'hui, je vais faire juste une introduction. Na leo mimi nafanya tu kiingilio. C'est des choses que Dieu m'avait parlé il y a 8-9 ans de cela. Na inakuwa ni maneno Mungu ashakusema na mimi kuna kwa miaka 8 wala kindisha kupita. Et que j'ai y a parlé une très longue série là-dessus. Na pale msha kusemea hapo mambo mashiku mrefu. Et ce matin, quand le Saint-Esprit m'a convaincu et que je commençais à réécrire, Na wakati Roho Mtakatifu alinihakikishia mimi nataka kuandika. je suis conscient que c'est une introduction. Na mimi najua kusema inakuwa ni kiingilio. Mais le Seigneur sait comment il va organiser les Lakini choses. mimi najua Mungu yeye atajua jinsi gani atasaidia bintu. Thème dans cet acte de la filiation, je vais parler de ces paraboles. Na wakati mambo naangalia uhusiano ya baba na mtoto mtasemeza kwa ajili ya mfumo. Je vais parler de ces paraboles que nous connaissons par cœur. Mimi mtasemeza hii mfumo shote tunayua kwa roho yetu. Jésus, Yesu Kristo c'était le meilleur enseignant. alikuwa mwalimu wa vya kweli. Et tous les pédagogues savent qu'il y a beaucoup de styles de figures dans l'enseignement. Na ishi ambali bakuhubiri bafundisho tunajua kuna kuya manamna ya mingi ya kuleta mafumbo. Et dans sa grâce, il utilisait parfois la méthode de parabole pour nous enseigner beaucoup de choses. Na Yesu mnamna yake kufundisha anaanza kuleta mafumbo juu kutufundisha maneno ya mingi. Et c'est parce que la Bible dit qu'il dit ceci. Na Biblia inasema hivi, Comment vous parlerez de choses d'en haut, vous n'avez jamais été en haut pour mieux les comprendre. Et Jésus utilisait cette méthode de parabole pour que nous puissions mieux comprendre les choses. J'ouvre une parenthèse. Le lecteur de la Bible conviendra avec moi que quand Jean parle dans Apocalypse, pour nous informer sur certaines choses, il utilise une figure de style. Il dit, j'ai vu, c'était comme un fleuve. Donc ce n'était pas un fleuve. Il dit comme un fleuve. Il devait prendre une figure pour nous faire comprendre les choses d'en bas pour que nous comprenions les choses d'en haut. Et je ferme la parenthèse. Dans Matthieu 13, Jésus donne plusieurs paraboles. Il commence d'abord par le parabole du semeur. Et nous connaissons très bien dans cette grande leçon, c'est que le problème, ce n'est pas la qualité de la semence, c'est la qualité de la terre. Et il donne, après avoir donné plusieurs enseignements, de paraboles, il explique beaucoup de choses. Et la Bible dit, il les amène à côté. Et toujours dans Matthieu 13, il commence à les expliquer des choses. Et quand il les explique les choses, j'aime ce qu'il dit. Il leur parlait en parabole. Parce qu'il y a des gens qui écoutent mais qui ne comprennent rien. Mais le vrai enfant, il expliquait des choses comme il faut. Mais laissez-moi vous expliquer une chose. Quand les disciples se mettent de côté, ils l'interpellent sur l'une des paraboles. Pendant qu'il y en a plusieurs. Je mets des hypothèses. Peut-être qu'ils avaient bien compris tout
autres Saa paraboles. zingine baliweza kuelewa ile mafumbo ingine, Et celles-ci, ils ne l'ont pas bien compris. lakini hii mfumbo habakuishikia Ou mzuri. bien c'est celle-ci qui les a beaucoup interpellés. Saa zingine ndio ile ilibagusa zaidi. Et il leur pose des questions. Na pale anaanza kubauliza, Il dit, explique-nous anasema utupate ces kututakatishia paraboles du blé délivré. ya ile abisa mfumbo ya magugu na mangano. Je vais vous dire une chose. Tamionyesha kitu kimoya. Dans la vie, les choses n'arrivent pas par hasard. Mu maisha vitu havifikike kwa ghafla. Vous pouvez voir une personne qui a une très belle destinée, Mutaona mtu anakuwa na maisha mzuri, un bon travail, anakuwa na kazi mzuri, tout va bien. mambo yote kumzuri. Le lendemain, Kesho yake quelque chose arrive. kitu kimoja kinafika. Et vous vous demandez pourquoi des choses comme ça sont arrivées. Jo unajiuliza maneno ndio inafika hivi. Très souvent, Zaidi je ne dis pas tout le temps, sisemeke wakati wote. très souvent, Zaidi vous voyez que l'ennemi est passé par là. munaona adui alipitia pale. Et il est passé par là, Alipita pale et la vie d'une personne est totalement détruite. na maisha ya mtu munaona nalabika pale pale. Parce qu'une mauvaise semence est arrivée. Kwa sababu mbegu mubaya baliotesha. Je ferme la parenthèse. Ce n'est pas mon sujet de ce Ile aina matin. kishina yangu mimi nafunga na mkato. Mais il leur pose la question. Anebuliza tena hivi. Il leur dit, mais il pose la question, pourquoi tu nous as parlé du livret et du blé? Bwana sema njoni naoleta hii mfumbo ya magugu na ngano. Je vais vous dire une chose. Acha nipate kumwonyesha kitu kimoya. Jésus commence à parler. Na pale Yesu sasa anaanza kusema. Écoutons ces paraboles. Na tushikie sasa hii mfumbo. Il dit, un jour, Siku moya un homme s'élève mtu mmoja analamuka et dans son champ, na mu mashamba yake il a semé. anaotesha Du blé. anaotesha ngano. Et il y avait des gens qui travaillaient là. Na kulikuwa wale watu wanaanza kutumika pale. Pendant la nuit, Bushiku l'ennemi est passé, mwadui anakuya il a semé l'ivraie. pia anaotesha ile Et la Bible magugu. dit, un jour, Na Biblia inasema siku moya l'ivraie à Paris. na pia ngano ile mbeko mzuri inaota. Quand on dit livrer à Paris, Wakati banasema ngano inaota, cela ne veut pas dire que livrer a commencé à ce moment-là. haina kusema ile ambayo ilianzia pale mbeko mzuri kuota. Livrer là. Na pia ile ngano ilikuwa pale. Mais livrer apparu, Na pia ngano inaota ya kwanza. c'est pour vous dire que quand elle apparaît, il le constate. Na wakati ambayo inaonekana banaiona pale. C'est au moment de la maturité Ni wakati ya kukomea. qu'on voit maintenant que non, là il y a livré et là il y a le blé. Na pale tunaona kusema banakuwa mbeko mbaya na mbeko mzuri. C'est qui Bale banayua ngano. le blé, c'est quoi? Na ile ngano inakuwa ni nini? C'est une herbe qui donne des épis Inakuya ambayo mayani ambayo inatosha misele. et qu'on appelle les épis du bleu. Na pale banaita ama ile ya kuleta bunga ya Et mikate. nous savons tous qu'avec du blé, on fait du pain, on fait beaucoup de choses avec. Tunayua na ile mbeko yayo banafanya mikate bunga wa mikate na vingine. Le blé produit ce qu'on appelle la nourriture pour tout le monde. Na ile ngano banaleta inaleta chakula kwa bantu bote. Mais nous, les enfants de la Bible, nous savons Na shie batoto wa Biblia tunaweza kusema qu'il y a trois produits à partir du produit d'aliment. kuna kuya vitu vitatu vinatoka. Je parle du blé, Mimi nasemeza njoo ngano, je parle de l'huile mimi nasemeza njoo mafuta. Na pia mimi nasema kwa ajili ya vinyo. et ce sont des produits attachés à l'alliance. Na vile vitu vitatu vinatoka kule Quand il donne la terre à Israël, wakati analeta chakula kwa il dit Israeli que je ya kusema hii bulongo nimepatia il produit du blé en abondance. ipate kumeletea ngano katika utele. Et que lui est le symbole de la puissance et de l'onction. Munayua kusema ile mafuta natoka ku ngano inamaanisha Et le uwezo. prédicateur savent que quand on parle du vin, on parle tout simplement de l'onction, de la joie qui doit être donnée aux gens. Wakati banasema njoo ile vinyo inatoka ku magano. Donc ces inakuwa furaha. produits font partie du produit de l'alliance. Ile banasema njoo inatokea kwa ngano. Inaleta ile bunga, vinyo pia na pombe. Les trois produits qui font partie de l'alliance. Ni vile vitu vitatu vinaleta katika ngano. Et laissez-moi vous dire une chose. Le problème avec le on ne peut pas le produire dans tous les climats. Abaiwezi kuleta kuotesha wakati wote. Le blé est produit dans des climats tempérés. Ile ambayo ile ngano banaleta wakati ya baridi. Mais c'est le monde entier qui en bénéficie. Lakini ulimwengu yote amenafaidikia. Quelqu'un n'est pas encore avec moi. Mtu mmoja ayashikia. Dis à quelqu'un le blé Sema ngano est produit banaotesha dans un climat fasi tempéré, panakuwa baridi mingi. mais le monde entier Lakini dunia yote en bénéficie. inafaidikia. Si ses voisins n'ont pas compris, Kama sikushikie change notre voisin. badilisha mwingine. Du voisin, Sema voisin le blé ngano
ngano est produit baneloteshaka dans un climat wakati tempéré, ya baridi. mais le monde entier Dunia yote en bénéficie. inafaidikia. Donc quelqu'un n'a pas compris. Oyashikia Le blé ngano sont produits baneloteshaka à Jéhovah Jireh, uyawe ire mais c'est tout le Lubumbashi Lubumbashi yote qui en bénéficiera. ambayo batakuria Le blé ngano est banetosha approprié, un endroit approprié, fasi moya mais c'est le monde entier dunia yote mzima qui va en bénéficier. batakuria ayo. Nous te formons ici, Jia tunakuonesha hapa mais ce n'est pas seulement pour nous. haina kwetu shio, Tu es le bénéfice de tout le Lubumbashi. lakini wewe ndio utanisha Lubumbashi Tu es le mzima. bénéfice de tout le Congo. Amen, amen. Le blé Ngano est produit dans banetosha un climat fasi tempéré, ya baridi, mais il est utilisé, lakini banaikuria il est bénéficié banaikuria partout au monde. fasi yote. Quelqu'un n'a pas dit amen plus que son voisin. Amen, amen. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Mambo kana napitika pale, Il y a le blé qui est là. kuna kwa ngano kwa nakuwa pale On a semé une autre sémence banaotesha mbeko ingine qui est livrée. inakuya magugu. Mais nous allons constater quelque chose. Tutaangalia kitu kimoya. La technique va m'aider avant que j'entende mon message. Haleluya. Donnez-moi cette image du livret et du blé. Munipatie ile picha ya magugu na ngano. Vous devez constater avec cette image. Mutaona pamoja na hii picha Quand tu regardes le blé wakati unaangalia et ngano tu regardes le livret, na pia unaangalia magugu, vous ne pouvez pas les distinguer. hauwezi kuachanisha. Et la technique, merci pour ça. Si on ne te dit pas que ça c'est livret, Kama bakonesha hii ni magugu, ça c'est du blé, inakuwa ni ngano, tu ne le sauras pas. hautayua hivyo. Et surtout quand ces plantes sont en train de croître. Ni zaidi kama hii miti inakuwa inakomea kwa Ils sont mtoto. de la même manière. Iko namna moya. Parce que nous parlons de l'affiliation. Tuko nasemezana juu ya ile uhusiano. Celui-là comme affiliation, Huyu kama uhusiano, le père qui l'a semé. ule baba ni motesha. Celui-là comme affiliation, Vile yeye na yeye anakuwa na le uhusiano. diable qui l'a semé. Na pia shetani ni Mais ils sont motesha. tous dans le même champ. Bote beko mshamba moya. Et personne ne constate la différence. Hakuna hata mtu anaweza kuchanisha. Et la Bible dit, Na Biblia nasema hivi. quand ils atteignent une certaine maturité, Wakati wanafika kipimo kimoya, la première chose qu'on constate, kitu kimoja tunafumbula, livré à Paris. magugu inaonekana. Comment livré à Paris? Magugu inaonekana je? Livré n'a pas seulement à Paris. Haina paka mangano iliota. Les gens qui cultivaient, Bantu banaanza kuotesha kulima. c'était des experts, Bali yua mzuri. des agriculteurs. Bali maji. Ils ont l'expérience, Papa Banakuwa Daniel. na ufunzi ya Mais kulima. malgré leur expérience, Ingawa banabiyua, ils n'ont jamais constaté abayavumbulaka. que là il y a livré Hapa panakuwa magugu. et là il y a du blé. Na pale panakuwa ngano. Mais un moment, Wakati moya, quand le fruit sort, wakati matunda ils yanatoka, constatent banaangalia qu'il y a livré, kunakuwa magugu, qu'il y a du blé. kunakuwa ngano. Ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Bana sinimamba kana ilipitikana. Livré apparu. Ina magugu Et quand inaota. est-ce qu'il a apparu? Iliota wakati kani? Quand tu as la maturité. Wakati banakomea. Avant la maturité, Kabla ikomeye, quand ces plantes sont faibles, wakati mche naanza kota, tu ne verras pas la différence. hautaona chanisho. Si tu restes jeune, Kama unabakia kiana, on va te confondre avec tout le monde. watakufurusha na bantu Mais bengine. dans la maturité, Mukukomea, on pourra connaître la différence watayua chanisho. qui est entre l'ivraie Ile inakuwa katikati ya magugu et le blé. na gano. Et la Bible déclare, Na Biblia inasema hivi. parlons un peu des épis du livret. Tusemeze njole misele ya ile nakuya Livre. ile magugu C'est une herbe sauvage. inakuwa ni mti ya pori. On pouvait aussi le planter. Balipasha hata kuyotesha. Et il fait sauter des épis. Inatosha misele. Mais les épis du livret, Ile inakuwa matunda yake. et ce n'était pas des épis qui pouvaient nourrir les gens. Aina ile ya kusema matunda yake tarisha bantu. On devait donner cela par exemple aux animaux. Balipasha kupatia hata zingine banyama. Et laissez-moi vous dire, c'est souvent narcotique. C'est souvent narcotique. C'est comme la drogue. Inakuwa kama vile inakuwa ya kulewesha watu. Les historiens le savent. Dans le temps romain, Wakati ya zamani wa Roma, si dans un champ de quelqu'un, kama mwashamba ya mtu, tu es parti semer livré, wakati unaenda kotesha na magugu, c'était considéré comme un crime. ilikuwa kama vile unakuwa Parce watu. que si on prend livré, Ukibeba magugu, on prend le blé, banabeba ngano, on fait une farine
banafanya bunga pamoja, cette farine est dangereuse. ile bunga inakuwa ya hatari wa Elle watu, peut tuer beaucoup de gens. inaweza kuwa watu bamingi. Donc, le propriété des livrets, Ule mwenye mashamba ile ya magugu c'est comme de la drogue. inakuwa kama vile kitu ya Ce n'était pas kuleweshana, quelque chose qui nourrissait les gens. haikuwa kitu ya kuweza kulisha watu. Mais le blé Ile ngano apportait la nourriture pour tout le monde. ilileta chakula kwa watu bote, Le blé ile ngano apportait la bénédiction pour tout le monde. ilileta baraka kwa watu bote. Mais l'ivraie Ile magugu n'a jamais apporté haikulete kamwe la nourriture pour tout le monde. chakula kwa watu bote. Laissez-moi vous dire une chose. Acha nikuoneshe kitu kimoja. Pourquoi Kwa nini l'ennemi est venu s'aimer livré dans le champ? ule adui alikuwa kotesha ile mbegu mubaya magugu mshamba? Laissez-moi vous dire quelque chose. Acha nikuoneshe kitu kimoja. Quand on est jeune prédicateur, Wakati unakuwa mhubiri kiana, on aime exagérer des choses tunapenda kuzidisha bintu. et parfois on dit des choses qu'il ne faut pas dire. Saa zingine tunasema bintu haipaswi kubisema. Mais quand on connaît l'écriture, Wakati unajua on ne maandiko, peut pas interpréter mieux que Jésus. hauwezi kutafsiri zaidi ya Yesu. Prenons l'interprétation de Jésus. Tubebe vile Yesu anasema. La projection, donnez-moi toute cette interprétation. Munipatie ile Envoyez-moi tous tafsiri. ces textes, s'il vous plaît. Amen. Regardez comment Jésus interprète lui-même le Ona texte. vile Yesu anatafsiri ile Avant qu'on maneno. commence à développer. Jésus commence à interpréter lui-même. Yesu anaanza kutafsiri yeye moya. Il dit ceci. Anasema hivi. J'avais envoyé un texte interprété par Patrick, s'il te plaît. Écoute l'interprétation de Shikia Jésus. vile Yesu anasema. Et Jésus commence à interpréter lui-même tout le texte. Na Yesu anaanza kutafsiria ile maneno Et il yote. leur dit ceci. Yesu anasema hivi. Celui qui sème la semence, Ule anaotesha mbeko c'est le Fils de l'homme. anakuwa mwana wa mtu. Deuxième chose, Ya pili, il dit le champ, mashamba c'est le monde. inakuwa dunia. La bonne semence, Mbeko mzuri ce sont les fils du royaume. batoto wa ufalme. Livrés, Magugu ce sont les fils du malin. banakuwa batoto wa ila. Écoute encore. Shikia mzuri. L'ennemi Adui qui l'a semé, ule anaotesha c'est le diable. anakuwa shetani. La moisson, Mavuno c'est la fin du monde. ni mwisho wa dunia. Le moissonneur, Bakuvuna ce sont les anges. banakuwa bamalaika. Commençons par le premier. Tuanze kia kwanza. Remets-moi la première interprétation. Muturudishie tafsiri ya kwanza. Jésus interprète Yesu anasema, et il dit ceci. anasema hivi. Le Fils de l'homme, Mwana wa Mungu c'est Jésus lui-même. anakuwa ni Yesu yeye moya. Je pose une question. Nauliza, Le propriétaire du champ, ule mwenye mashamba c'est qui? ni nani? Le propriétaire du champ, c'est qui? Mwenye mashamba ni nani? Le propriétaire du champ, c'est qui? Mwenye mashamba ni nani? L'église, je ne vous entends pas. Simeshikie. C'est qui? Ni nani? C'est Jésus lui-même. Ni Yesu yeye moya. Et c'est celui qui est venu s'aimer. Ni yeye alikuwa kotesha. C'est lui le propriétaire du champ. Yeye mwenye mashamba. Et la Bible dit l'ennemi vient la nuit. Biblia inasema adui anakuwa bushiku. Le propriétaire du champ n'est pas là. Mwenye mashamba sina hapo. Pourquoi il n'enlève pas la semence? Jua nini ashitoshe mbeko? Mais il apporte une autre semence. Lakini analeta mbeko On ingine. va y revenir. Tutafikia hapo. Et la Bible ajoute, Biblia inaongeza le champ, shamba c'est le monde. inakuwa dunia. J'ai une bonne nouvelle pour nous. Niko na habari njema kwa ajili yako. Je vais te dire une chose, Takuonesha kitu kimoja. que personne ne te trompe. Mtu asikulande. Le monde n'appartient pas au diable. Hii dunia aina ya shetani, On dit le champ, shamba c'est le monde. ni dunia. Et on précise, Wanasema le mzuri propriétaire du champ, mwenye mashamba c'est le Père lui-même. ni yeye baba ye moya. Plusieurs fois, Mara mingi nous avons attribué tunapeleka le zaidi champ mashamba au diable. tunampatia Ce shetani. matin, Asubuhi ya leo, la première chose, kitu kia kwanza, change ta mentalité. badilisha mawazo Le yako. champ Mashamba n'appartient pas aux féticheurs. aina ya baloji, Le champ mashamba n'appartient pas aux magiciens. aina wachawi, Le champ mashamba n'appartient pas aux chefs coutumiers. aina bashefu Le kutumie. champ, Mashamba c'est le monde. ni dunia, Et le monde na dunia appartient au Dieu. inakuwa ya Et Mungu. comme le monde Vile dunia appartient à ni Dieu, ya Mungu, personne hakuna n'a mtu d'autorité dans ce monde. ana mamlaka Si dunia ce hii. n'est que le propriétaire du Ni monde. mpaka mwenye mashamba. Le champ, Mashamba c'est ton travail. ni kazi yako. Le champ, Mashamba c'est l'église. ni kanisa. Le champ, Mashamba c'est la famille. ni jamaa Et yako. personne Hakuna n'est mtu propriétaire du ana champ mwenye kwenye si ce n'est mashamba. que le Dieu de la Mpaka Bible. Mungu ya Et moya. le Dieu de la Bible Mungu wa Biblia. est le propriétaire du champ. Et personne ne peut toucher au champ si ce n'est que le propriétaire du champ. Amen, amen. Le monde Alléluia. n'appartient pas au diable. Le monde n'appartient pas aux francs-maçons. Le monde n'appartient pas aux marcoulins. Le monde n'appartient pas aux sorciers. Informe les sorciers de ton village que ce matin, Mukolo Asangomalamu, je suis venu te dire, le monde appartient à Dieu. Le monde n'appartient pas aux sorciers. Le monde n'appartient pas aux chefs coutumiers. Amen, amen. Le monde n'appartient pas aux magiciens. Acclame Le très fort. monde n'appartient pas à tout Alléluia. avantage. Le monde Jésus. appartient
à Dieu. Amen. Il dit le propriétaire du champ, c'est Dieu. Le propriétaire de Yahvé Jireh, c'est Dieu. Le propriétaire de ta famille, c'est Dieu. Le propriétaire de notre église, c'est Dieu. Ce n'est pas un prophète qui a interprété, ce n'est pas un pasteur, c'est Jésus qui interprète. Il dit le champ, c'est le monde. Et je vais dire à quelqu'un, sois dans l'assurance, parce que le monde n'appartient pas aux sorciers, le monde n'appartient pas aux magiciens, le monde n'appartient pas à tous ces marcoulins, même les hindouistes, même les maraboutages, même toutes ces choses, le monde ne les appartient pas. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et je dirai à l'Éternel, mon refuge, ma force terrestre, mon Dieu en qui je me confie. Le monde n'appartient pas aux sorciers, le monde n'appartient pas aux magiciens, le monde appartient au Dieu de la vie. Ce n'est pas parce que nous vivons tous dans le monde et que nous sommes tous propriétaires du monde. Il y a des filiations. Il y a la filiation du Père, il y a la filiation de Satan. Mais le monde dans lequel il vit, il n'appartient pas aux sorciers ni aux magiciens. Il appartient au propriétaire du champ. Et le propriétaire du champ, c'est le père de Damas. Le propriétaire du champ, c'est le père de Mouchita. Le propriétaire de champ, c'est le père de Kassongo. Je ne connais pas ton nom, mais j'ai une bonne nouvelle. La Bible déclare, le propriétaire du champ, c'est ton père. Je croyais que tu peux dire aux voisins que le propriétaire du champ, c'est mon père. Le champ, c'est le monde. Le propriétaire du champ, c'est mon Dieu. Le propriétaire de ce pays, c'est le Dieu de la Bible. J'informe aux Occidentaux que le Congo ne les appartient pas. Il y a un père qui tient le Congo entre ses mains. J'informe aux sorciers de ces quartiers que cette église ne les appartient pas. Ces quartiers ne les appartiennent pas. Le champ, c'est le monde. Et le monde a un propriétaire. Et le propriétaire, c'est le Dieu que je prêche. Si j'étais au ciel, les anges sauteraient de joie parce que je dis que le monde appartient à Dieu. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Le monde n'appartient pas aux voisins. Le monde appartient au Dieu de la Bible. Ceux qui te combattent ont tort parce que tu es de la filiation parfaite. Tu es de Dieu. Et comme le monde appartient à Dieu, personne ne te vaincra. Personne ne te touchera. Le monde n'appartient pas à tes voisins. Le monde appartient à Dieu. Fini la mentalité de rester et trembler croyant que c'est eux qui dirigent. Ils ne dirigent pas. La Bible dit, tant que l'église sera sur la terre, le monde ne sera pas touché. Parce que le monde appartient au Dieu. Et Dieu ne touchera pas le monde tant que je suis là. Dis à quelqu'un, tant que je suis là, il n'y aura pas du mal. Parce que le monde appartient à mon Père. Je parle de l'interprétation du parabole. Au premier mois, il précise, le semeur c'est le fils, mais le propriétaire du champ c'est le maître. Et il dit le champ c'est le monde. Je dis à ta famille que le chef coutumier n'a pas de pouvoir sur votre famille. Il se trompe. La famille appartient à Dieu. Avant que le chef coutumier soit le Dieu de la Bible fit, il partira et Dieu restera. Et la Bible déclare le Jésus de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans les Nouveaux. Et quand il veut se présenter, il dit Hitler, Jésus m'a envoyé. Et ce matin, Jésus m'envoie, pas pour les Égyptiens, pas ceux qui ont l'affiliation du démon, mais ceux qui ont l'affiliation de Dieu. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Le monde appartient à votre Père. Le monde appartient à Dieu. Le monde appartient à Dieu. Laisse-moi te dire une chose. Laisse-moi te dire une chose. Quand tu deviens une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle. Tu n'es pas n'importe qui. Tu
Tu es le fils du propriétaire du monde. Amen, amen. Uko mtoto wa mashamba. Apôtre, Jésus dit, Yesu anasema hivi, le propriétaire du champ, mwenye mashamba et il a semé, anaotesha et il a semé, na pia anaotesha et il est parti. na alienda, Et l'autre est venu, na mwingine anakuya et il est venu aussi comment? na yeye anakuaje, Il a semé. na pia anaotesha. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Niko na habari njema kwako. Ici à Yahvé Jireh, Hapa kuyaweire personne ne t'a amené ici. hakuna mtu atakuleta hapa. Parce que la semence c'est quoi? Donnez-moi, la semence c'est quoi? Mbeko ni nini? Le champ c'est le monde. Shamba na kwa Et dunia. la semence qu'il a semée c'est quoi? Donnez-moi Na la ile semence. mbele mbeko La mzuri ni bonne nini? semence c'est quoi? Habari njema ni nini? La bonne semence c'est quoi? Ile mbeko mzuri na kwa ni Je nini? t'annonce que tu es la bonne semence. Mimi nasema na kwa mbeko Parce que la mzuri. bonne Ile semence, mbeko mzuri. c'est le fils du royaume. Le propriétaire de ta famille qui t'a semé dans cette famille. Je veux que tu dis au voisin, dis-lui voisin, je suis le blé. Umoneshe Je suis le fils du royaume. Hallelujah. J'ai été semé ici par le Dieu de la... Ils vont du blé ici. Amen, Et le amen. blé ici, la Gécamine va en bénéficier. Amen, amen, Toutes amen. les sociétés minières vont en bénéficier. Amen, amen. Et la société qui aura comme PDG le fils et la fille de Yahvé Jireh. Alléluia. Parce que nous sommes du blé. Amen, Et amen. partout où nous passons, Partout où la nous famine passons. s'arrête. Tell us, Partout où nous passons, Partout où nous la passons. souffrance s'arrête. Partout où nous Parce que nous ne sommes pas un endroit. Partout où nous Parce passons. qu'un homme nous a mis. Nous Nous sommes dans un endroit. Parce que le propriétaire du lieu, il nous a semés. Oh, Alléluia. ne me provoque pas dans Yahvé Jireh. Hallelujah. Nakolongwa te, Statoka. nakotingama. Parce que ce n'est pas toi qui m'as amené ici. Même si tu m'as évangélisé, tu n'étais qu'un canal. Je suis une semence. Et le propriétaire du champ m'a sémé. Je vois le blé dans cette église. Je vois du blé dans cette église. Le blé est là. Le blé peut qu'il ramène plus que son voisin. Tu es le blé de cette église. Tu es du blé pour cette église. Tu es du blé pour cette famille. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Hallelujah. Amen, amen. Dis-moi 3 fois Amen. Amen, amen, amen. J'ai envie de prêcher, Niko napenda mais kuhubiri. il est déjà temps. Wakati naisha. Je parle du blé. Niko nasema juu ya Le ngano. blé, Ngano ce n'est pas un homme qui l'a mis. haina mtu Le aliweka. blé, Ile ngano c'est le propriétaire du champ. mwenye mashamba ndio aliotesha. Mon apôtre, frère, pasteur, Pastori, laisse-moi te dire, acha nikuoneshe. le propriétaire du champ Mwenye mashamba n'est pas là. ana hapo. Le voleur Mwishi vient anakuya la nuit. usiku. Il n'y a personne. Hakuna mtu. La semence, Anabeba mbeko. elle est là. Eko pale. Pourquoi il ne peut pas l'enlever? Juu ya nini isitosha. Il prend une mauvaise semence. Anabeba mbeko mubaya. Il sème. Anaotesha Mais pembeni. pourquoi il ne peut pas l'enlever? Juu ya nini isitosha. Dis à ceux qui te combattent au travail. Uboneshe bana kukomesha Moi mkazi. je suis du blé. Niko ngano. Ce travail appartient à mon père. Kazi ni ya baba yangu. Et c'est celui qui m'a mis dans ce Ni travail. yeri niweke Vous mwikazi. pouvez me combattre, Munaweza mais kunikombanisha. m'enlever. Kunitosha. Vous ne pouvez pas m'enlever. Bongo. Il n'y avait personne. Akukukua mtu. Mais il savait Aliyua. que quand le maître sait, Wakati Bwana anaotesha. personne n'enlève. Hakuna mtu Jean ataotesha. dira, Hallelujah. voici ce que déclare Ona Biblia celui inasema, qui ferme unafunga. et personne n'ouvre. Hakuna mtu atafunga. Celui qui ouvre et Unatafungula. personne ne Hakuna ferme. atafunga. Celui qui a les 7 étoiles entre ses mains. Et j'annonce à quelqu'un, toi là, ils ne te déracineront jamais. Ils peuvent te combattre, mais te déraciner jamais. Jamais. Il n'y a personne. Ils sont là, mais ils ne peuvent pas enlever la semence. Ils ne t'enlèveront pas. Je dis à quelqu'un, dis à ton voisin, n'aie pas peur. Ne tremble pas. Kobangate. Sois calme. Ton père est là. Il y a un homme assis sur le trône. Dans ma langue on dit Kudulu Kudumuntu. Il y a un homme assis sur le trône. Et comme il y a un homme sur le trône, personne ne va te déraciner. Si tu crois que je dis la vérité, dis Amen plus que ton voisin. Amen. Si tu crois que je te prêche la vérité, dis Amen plus que
le voisin. Amen. Dis avec moi, Daddy, je suis du blé. Dis, Daddy, moi je suis du blé. Est-ce que le blé peut dire je suis le blé? Je suis du blé, moi. Je suis du blé, moi. Toi, tu vas nourrir ta famille. Toi, tu vas nous nourrir dans cette église. Amen, amen. Toi, tu vas nourrir Lubumbashi. Amen, parce que la Bible déclare, vous êtes la lumière du monde. Sans vous, Lubumbashi sera dans l'obscurité. Que Lubumbashi se réjouit parce que toi, tu es là. Je voyais une femme, un homme s'élever et crier plus que tout le monde, je suis la lumière de Lubumbashi. Je suis la lumière de ma famille. Parce que Dieu n'a pas semé le bleu. Dieu n'a pas semé une mauvaise semence. Dieu a semé une bonne semence. Est-ce qu'il y a du blé au milieu de nous? Alléluia. C'est l'introduction. Je peux dire quelque chose? Parce que je dois rendre le micro. Et reste ceux qui prêchent court car ils seront réinvités. Est-ce que je peux dire quelque chose? Je peux dire quelque chose. Dis-moi, Daddy, dis. Est-ce que je peux dire quelque chose? Daddy, dis. Papa, Est-ce que je peux dire quelque chose? Ah, j'ai pas entendu le Lubumbashi. Est-ce que je peux dire quelque chose? Je peux dire quelque chose. L'alphabet a combien de lettres? Combien? Non, j'ai pas entendu. Combien? Mais tu n'as pas bien dit. Je pensais que tu allais me dire seulement 26. Papa Daniel. Seulement le 26. Patrick, seulement le 26. Et frère François, seulement le 26. Je répète, dis à ton voisin, Daddy, dis seulement le 26. Dis à quelqu'un seulement 26. Mais je t'informe, avec ces 26 lettres, des milliers de livres sont écrits. Des milliers de livres sont écrits. Seulement avec 26. Jean 10 dit, le voleur vient pour voler, déroger et égorger. Le diable ne te combat pas. Ce n'est pas parce que tu manques. Toi tu dis je n'ai rien. Je ne suis que 26 lettres. Mais je t'informe, dans les riens que tu vois là, Dieu prend des choses folles pour confondre les gens du monde. Nous n'avons peut-être pas des milliardaires ici, mais rien qu'avec toi ici, nous finirons ces temples. Rien qu'avec toi ici, nous achèterons d'autres temples. Rien qu'avec toi ici, je croyais que tu peux dire je suis du blé. Je suis du blé. Tu es le blé. J'ai dit tu es le blé. Ah, dis amen plus que ton voisin. Yes. Je vais entendre les amen. Tu n'as pas été semé par un homme. Le champ, c'est le monde. Le texte vient, la Bible déclare, le ciel de cieux appartient au Dieu de Théo. Et il a donné au Fils de l'homme la terre.